très heureux de vous retrouver du côté de Montreux. Seconde demi-finale, la partie qui va mettre aux prises de l'Olympique Lyonnais la formation de l'Atalanta Bergame. On se réjouit de vivre ce rendez-vous. On salue d'ailleurs le travail de Fabio Macri pour organiser cette compétition à un niveau très élevé footballistiquement parlant. Une équipe de l'Atalanta Bergame qui va évoluer en bleu et noir avec un long ballon mis en avant. C'est très bien joué avec le tir, l'intervention du portier sur cette arrivée d'Ivic. Quelle occasion! Alors qu'on repart de l'autre côté, Poca, le décalage de Poca par-dessus la transversale. Cette frappe d'Ali Tsouria qui ne parvient pas à cadrer. Ouais, première belle occasion d'un côté et de l'autre avec les Italiens qui tentent de partir à l'offensive. L'Étoile Rouge Belgrade s'est qualifié face à Bâle pour la finale. C'est le premier qualifié connu avec un penalty octroyé dans les dernières secondes et logiquement octroyé puisqu'on n'a pas le droit de tacler dans la surface du portier. En cas de tacle, c'est sanctionné d'un penalty et c'est ce même penalty qui a permis à l'Étoile Rouge Belgrade de se qualifier pour la finale. Une équipe invaincue dans la compétition avec une mise en échec de Morigi et un ballon remis en jeu par les Italiens avec ce contrôle du ballon par Vincent. On va remettre derrière, on fait bien circuler avec Dylan Poca qui peut s'avancer avec ce cuir. Poca devant lui avec un ballon qui reste la propriété des Français. Poca, le décalage, on fait circuler et c'est contré. Très bonne défense italienne, l'a bien regroupé pour le moment dans ses premiers instants de la partie. Et cette remise en jeu avec ce corner de Tsouria, le centre de Tsouria et un ballon qui échappe, on réclame une faute de main. Un ballon qui est dégagé, qui va sortir des limites du terrain et permettre au portier Naïm Boudjela de dégager pour sa formation. Avec ce ballon remis derrière sur le portier. Le portier qui peut s'avancer avec ce ballon dans l'axe, mettre ce cuir sur le côté, c'est imprécis. Ça permet à l'Atalanta Bergame de repartir avec Gabriel Morigi. Encore une fois, il va peut-être tenter le tir de loin, cette fois venir surprendre. Le portier s'est dégagé de la tête par les Français. Et on va partir. Non, on ne partira pas en rupture. Ce ballon échappe à Lucas Vincent. Une remise en jeu en faveur de l'équipe italienne. Ouais, c'est bien joué. Qu'un tir croisé détourné par l'intermédiaire de Poca. Et ça va sortir des limites du terrain et permettre à Herbetta d'effectuer le coup de coin pour son équipe. Il cherche des solutions. Herbetta, il va venir au centre. Un ballon qui va échapper à tout le monde et ça sort en touche. C'est Ali Tsouria qui va s'en charger pour sa formation. Il préfère assurer, revenir tranquillement sur le pied de Poca, le défenseur, avec une circulation. Et on est imprécis. Quelques petites imprécisions dans ce début de match. Riboldi va laisser la remise en jeu à son coéquipier. C'est vraiment de s'organiser au mieux d'un côté et de l'autre avec une nouvelle fois Morigi qui va frapper directement au but. Ça passe par-dessus la cage de Naïm Boudjela. Et l'Olympique Lyonnais qui peut relancer ses affaires. Une équipe présente, on les remercie d'ailleurs, comme l'Atalanta Bergame, d'être présente sur cette compétition avec Poca. Il a un compte favorable, Poca qui va affronter la défense, un ballon contré. Et les Italiens qui repartent à l'offensive avec cette balle mise en touche. On la joue rapidement, trop rapidement. C'est dans la précipitation, Eduardo Herbetta là, qui n'a pas pu s'emparer de ce ballon. La remise en jeu effectuée par Kodidja pour Boudjela. 4 minutes déjà de jouer dans ce match avec un cuir mis devant sur Tsouria. Il est contré, très très gros travail défensif d'un côté et de l'autre. Ça oblige, on l'a vu, les équipes à tirer de loin avec un ballon mis dans l'axe du terrain. Interception, remise en arrière sur Poca, l'ouverture de Poca. Il y a peu d'espace, très très peu d'espace. Il va falloir augmenter le niveau du jeu d'un côté et de l'autre pour parvenir à aller chercher la qualification, la victoire dans ce match. Le cuir mis en avant par Morigi, encore une fois dans la précipitation, la touche est italienne avec une tentative directement dans les bras de Boudjela. Boudjela, oh attention, ce ballon récupéré, le but, l'ouverture du score pour l'équipe italienne. Cette première réussite de la partie, ce cuir récupéré par Eduardo Herbetta qui peut inscrire la première réussite de la rencontre. Sur cette erreur de relance avec un tir contré, c'est Poca
qui peut mettre son veto. Codija avec le contre. Ouais, une faute sanctionnée, une faute d'Eduardo Herbeta. Et coup franc en faveur des Français. Les Olympiens menés à la marque 1-0. Ce but inscrit par Herbeta et ce coup franc en faveur des joueurs de l'Olympique lyonnais. C'est bien parti directement dans les bras de Brunelli, le portier de Bergame, avec une récupération de ce ballon. Belle persévérance, l'intervention. Et les fautives sur Jayden Codija, qui a fait preuve alors d'une belle combativité pour venir récupérer ce ballon et qui sera au bénéfice peut-être d'une balle d'égalisation. Effectivement, il y aura un mur qui va se dresser devant lui, mais un bon coup à jouer là pour les Lyonnais alors qu'on joue depuis 6 minutes dans cette rencontre. Très très bon coup franc pour Jayden Codija. Oh, ça passe de peu à côté. Très belle occasion. Très belle occasion là pour Codija, qui a vu sa frappe alors venir flirter avec le montant droite du but de Brunelli. La relance pour Boudjela, ça va revenir des pieds de Poca pour le portier. Boudjela qui va armer, tenter de venir surprendre Brunelli. Il en faudra plus que cela pour venir surprendre le dernier rempart avec ce ballon mis en avant par Morigi. Et belle combativité des joueurs de l'Olympique lyonnais là, qui récupèrent le ballon et qui vont en bénéficier de cette remise en jeu avec Ali Fouria. Est-ce qu'il va tenter le tir direct? Fouria, c'est imprécis et ça va permettre aux Italiens de se dégager. Ce qu'ils font avec Morigi. La montée de Morigi, ballon qui va sortir des limites du terrain. Encore une fois, Poca qui laisse cette remise en jeu, changement de joueur. El Alami avec ce ballon mis derrière lui. Attention avec Herbeta. Le tir d'Herbeta, c'est relâché par le portier Boudjela. Ce ballon qui sort en corner. Très chanceux là, le gardien lyonnais là. Le ballon qui lui a échappé. Cette remise en jeu pour Palumbo. Palumbo, Herbeta, le ballon est contré. Le cuir est lyonnais, on va partir en rupture avec un cuir mis en avant et un coup de sifflet de l'arbitre pour une faute et un coup franc. Chercher des solutions avec ce ballon contrôlé par El Alami qui revient sur Boudjela. Boudjela, El Alami, il est contré, ballon italien encore une fois. El Alami à la récupération. Chamak, Chamak qui peut s'avancer, il a un contre favorable, Chamak avec le tir. Oh, ce ballon qui vient taper le poteau, incroyable, et le but. L'égalisation sur ce tir d'El Alami, quelle phase de jeu incroyable. Et c'est finalement Arasil qui marque ce but égalisateur un partout dans ce match assez fou, faut bien l'avouer. Là, ça s'est joué à très peu de choses, c'est venu taper le montant et les Lyonnais transcendés par cette égalisation au bénéfice d'un coup franc. On va temporiser un tout petit peu là. Bezayer qui va s'en charger de ce coup franc pour son équipe, le joueur de l'Atalanta Bergame qui est resté au sol. Il y a eu contact avec son adversaire, mais la première faute avait effectivement été commise par le joueur italien de cette excellente équipe de l'Atalanta Bergame. On espère que c'est pas trop grave pour le jeune Stefan Ilic. Il y en a vu d'autres qui peut se relever, moitié un petit peu, il va quand même céder sa place. Attention, ce coup franc. Le ballon qui est parti dans les bras du gardien. Idriss Bezayer qui a tenté sa chance, qui a trouvé sur sa route le portier Brunelli un partout dans cette rencontre et cette remise en jeu pour Gabriel Morigi. Déjà 9 minutes de jouer dans ce match, un partout, match très serré entre les deux formations et cette tentative directe de Courtarelli qui va trouver sur sa route un adversaire. Et là, l'ami en l'occurrence. Et puis, nouvelle opportunité là sur cette remise en jeu. Un ballon qui passe proche de la lucarne. Ouais, bien tenté encore une fois. Et la relance pour Boudjela. El Alami Boudjela. Pressing de la part des Italiens et de Gabbiadini. Le ballon est pour les bleus et noirs avec un contre et une faute sanctionnée par l'arbitre. Match indécis, totalement indécis. Et coup franc en faveur des Italiens, encore une fois Courtarelli pour le botter ce coup franc.
En faveur de son équipe, ça va peut-être se jouer sur des tout petits détails, hein, cette rencontre. Tarelli, le capitaine des Italiens avec un bel arrêt de Buggella. Superbe intervention. Il était cadré ce tir. Très très belle occasion. Et le buteur, Herbetta pour ce coup de coin. Ça se bouscule. Palumbo qui a tenté de venir apporter son soutien. Avec une déviation. Et ça a été contré. Nouvelle occasion. Nouvelle fois sur une balle arrêtée. Et Palumbo qui va plonger au premier poteau. Il fait un appel de balle. On attend trop, hein, côté italien. Petite balle piquée. La récupération. Il y a un contre favorable. Le tir du gauche. Signé Gabbiadini. Et ce ballon détourné. Palumbo. Est-ce qu'il va tenter le tir direct? Palumbo. Oui, ballon dans le petit filet. On va la faire rejouer cette remise en jeu de Palumbo. 11 minutes déjà de jouer. Très proche, hein, de la fin du match. Et d'éventuelle prolongation, et il a fait le même tir, exactement le même dans le petit filet. Encore une fois, la relance avec ce ballon sur joli ce qu'il a fait Buggella après ce service de Chamac, avec un ballon récupéré par les Italiens. Le tir lointain qui passe à côté. Encore une fois, une belle occasion. Et ce tir qui passe 1 mètre sur la droite du but de Buggella qui va mettre loin en avant. C'est imprécis, c'est un ballon bêtement perdu par les joueurs de l'Olympique Lyonnais là, dans ces derniers instants. Avec Brunelli pour la relance italienne. 12e minute de ce rendez-vous de cette demi-finale qui va rejoindre l'Étoile Rouge Belgrade en finale du tournoi. Pour le moment, c'est incertain, hein, partout dans ce match. Avec ce ballon mis en avant, un cuir contrôlé mais perdu tout de même par Aracil. Et ça sera une remise en jeu, une nouvelle remise en jeu pour les Italiens. Tout tranquillement, Matteo Curtarelli va se diriger vers le ballon. 14 minutes à jouer, encore 2 minutes dans cette partie. Curtarelli, il est contré. Curtarelli avec une nouvelle occasion puisqu'il va être retiré. Un joueur est venu faire opposition. Curtarelli, 12e, on est rentré dans la 13e minute hein, maintenant. Avec un long ballon, c'est détourné. Quel bel arrêt de la part de Naïm Buggella. Il fallait être vigilant, hein. Il l'est le portier lyonnais. Avec ce ballon mis au premier poteau, récupéré maintenant avec une rupture possible. Bezayer avec cette remise, elle est imprécise. Ballon sur le pied de Gabbiadini. Gabbiadini qui va le laisser échapper. Cette remise en jeu, pas beaucoup de solutions pour El Alami qui va venir devant lui. Ballon contré. Cette balle sur D'Amico, il est accroché D'Amico et au bénéfice d'un coup franc. C'est l'habitué hein, de ce genre de situation pour Curtarelli qui va se charger de ce coup franc pour son équipe. C'est impliqué pour poser le ballon. C'est parti, un ballon, attention, qui est relâché par le portier, c'est 2-1. Thomas Gabbiadini qui peut marquer le 2-1 pour les Italiens. Quelques instants de la fin de ce match, c'est malheureux. Et on rejoue rapidement avec Kodija qui a laissé à côté de lui l'accélération des Lyonnais. Un très bon ballon, bonne circulation, c'est but de partout, le match qui s'emballe. Jadon Kodija, de partout, on a réagi immédiatement à cette deuxième réussite italienne. Très joli mouvement d'ailleurs, on aurait pu tirer plus vite au goal, on pense à El Alami et finalement ce service sur Kodija. Dans les derniers instants de ce match, on joue les dernières secondes de cette partie complètement folle. Hein. On a vu les Italiens remporter la victoire et c'est un coup franc intéressant pour Matteo Curtarelli. Mais attention, il y a un tout petit mur et il n'y a pas grand monde, un seul joueur. El Alami dans ce mur. Le ballon qui a passé, cette fois il va pas lâcher ce cuir Buggella et il peut relancer rapidement en avant sur le deuxième buteur qui va affronter la défense, mettre ce ballon à côté de lui, le tir, c'est 3-2, Idriss Bezayer qui marque pour les Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui va sans doute se qualifier pour la finale de cette compétition. Quel suspense, quel retournement de situation, 20 secondes encore à jouer. Alors que l'Atalanta Bergame a fait le plus dur en marquant le 2-1 sur une erreur de main du portier. Gabbiadini avait marqué dans la foulée. Et bien ces 2 buts marqués par les Lyonnais qui sont en finale. Ils y ont sans doute plus cru à un moment donné tellement que ça a été compliqué après le 2-1 de
l'Atalanta Bergame. Mais là, un retournement de situation incroyable et une qualification de l'Olympique Lyonnais pour la finale face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Bravo les jeunes.